La région du Kassai, située au cœur de la République démocratique du Congo, a été le théâtre de cycles de violences successifs depuis août 2016. Un conflit initialement parti d'une dispute entre le gouvernement et un chef coutumier influent du territoire de Dibaya, le Kamwenan Sapou, Jean-Prince Mpandi, sur la question de sa reconnaissance officielle par l'État. Ce conflit s'est vite répandu sur toutes les 5 provinces de l'espace Kassai, causant ainsi d'énormes conséquences sans précédent. En 2019, Interpeace et ses partenaires, TDH, APC et CDJP, ont mené une recherche sur le défi et les priorités pour la paix dans les provinces du Kassai et du Kassai central. Cette recherche avait des objectifs principaux. Et le premier objectif, c'était d'identifier les causes profondes des conflits violents au Kassai et au Kassai central, les perceptions des acteurs impliqués et les capacités existantes pour prévenir, s'adapter, transformer les conflits. Et le deuxième objectif, c'était de créer des conditions pour générer un dialogue ouvert et sur envie de favoriser le rapprochement et susciter une compréhension mutuelle entre les acteurs dont le point de vue peuvent diverger. Les consultations ont révélé qu'au-delà d'une dispute isolée entre un chef et l'État, le conflit de 2016 a pris sa source dans 3 facteurs répandus à l'ensemble de la région, à savoir l'instrumentalisation du pouvoir coutumier à des fins politiques, les tensions et rivalités intercommunautaires et la défiance de la population envers l'État et ses institutions. Ce qui se passe, c'est que les politiques approchent le chef de groupement, lui proposent par exemple d'adhérer à leur parti ou plateforme politique. Si ce chef de groupement arrivait à refuser la main lui tendue par ce parti, le parti va trouver dans sa propre famille ou alors dans son propre groupement une certaine opposition qu'il va susciter pour créer un antagonisme entre ce chef-là et lui. Dans le cas de Prince Pandi, il a été en bonne et due forme désigné par la famille régnante pour succéder au feu Kamwenan Sapou Ntoumba Nakle. Mais l'État n'a pas voulu reconnaître son pouvoir. On a conditionné la reconnaissance à son adhésion à un parti politique. Bulamataj uben Kamwenan Sapou. Chiji uben Kamwenan Sapou kati tuchimanya to. Kamwenan Sapou alikuwa atamezera neto. Bumu jimbula mataji tutumulomba keno tumva. Na kutuji tujenze bietu. Chitu tujenzachi. Dès le départ, plusieurs frustrations sur le plan politique avaient amené certains membres de la communauté à réagir face à l'autorité et face à l'organisation de la société. Depuis longtemps, quand tu vas gouverner, quand tu as dit que c'est ainsi que mon quand vous m'invitez, il y a vous changer en plaire déjà. Vous tribu contre tribu. Dans mon village, lorsque vous allez là et vous parlez Tchoulouba, il y a un mauvais souvenir. Même dans son village, lorsque je parle là et je parle Kipende, à ces causes initiales, le conflit de 2016 a ajouté une grave crise humanitaire et économique. L'enrôlement de milliers d'enfants dans les milices et la détresse psychosociale des personnes ayant été témoins ou victimes de violences. Ces facteurs constituent aujourd'hui autant d'obstacles à surmonter pour consolider les efforts de paix menés par les populations et leurs dirigeants. Face à ces défis, les consultations et l'enquête quantitative menées par Interpeace ont fait remonter 5 domaines clés à prioriser pour prévenir durablement la résurgence des conflits dans la région. Il faut commencer par effacer cette sale histoire, éduquer les enfants à la paix, au pardon. Il faudrait que les gens puissent dialoguer sincèrement par catégorie. Il y a beaucoup de femmes dans le Kassai et Kassai central qui ont été violées. Aujourd'hui, ces femmes-là sont abandonnées sont abandonnées même par leur propre famille. Elles ne peuvent pas réintégrer. Ici, j'aimerais que les autorités prennent cette femme en charge de manière holistique. Même la reine est en plein air. Population Kinshasa partout nakafil. Vous voyez les jeunes, la frange d'âge des jeunes qui ont été recrutés, c'est la moyenne entre 10 ans et 20 ans.
Donc c'est ça qui constitue l'avenir de demain. Est-ce que dans les projets, il est prévu un kit de réinsertion? Parce que ça nécessite une réinsertion. Il y a des immeubles qui étaient détruits. Mais est-ce que ces ONG ne peuvent pas aider à ce qu'on puisse les réhabiliter? Nutulomba bakuji bamfumba ne batombulisha ni bya kukuna mu majimi yetu batwiba kele tolasa zo yalo yalonda filu imotombulisha mundu mamisoko yetu.